L'actualité, c'est aussi le lancement aujourd'hui de la semaine de la presse à l'école. Comment parler d'actu avec les enfants? Comment leur apprendre à décrypter les images au quotidien? Faut-il des cours d'éducation aux médias? Bonjour Jean-Bernard Schmitt. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la plateforme de documentaire à la demande Spicy, créateur de l'émission Escape News, présentée par Thomas Soto sur France 4, au cours de laquelle les enfants apprennent à dénicher les fake news, les infox en français, et vous intervenez aussi dans des écoles pour évoquer ces problématiques. Et c'est vrai en ce moment qu'entre l'actualité elle-même et le mode de consommation de cette actu via les chaînes info qui tournent souvent en boucle dans nos salons, on se pose pas mal de questions vis-à-vis des enfants. Moi par exemple, dimanche matin, j'ai volontairement pas mis les chaînes info de peur que mon fils de 7 ans me pose des questions du style pourquoi ils ont tout cassé les gilets jaunes, et du coup que je sois obligé d'entrer dans une longue explication pour distinguer le mouvement des gilets jaunes des casseurs qui prennent prétexte du mouvement, etc. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce qu'il faut toujours parler de l'actu aux enfants, même quand c'est compliqué, Jean-Bernard Schmitt? Alors oui, il faut toujours parler de l'actu aux enfants parce que en fait ce sont eux qui vont vous en parler. En fait, ils vont revenir, ils vont le savoir d'une manière ou d'une autre. Alors mieux vaut à un moment ou à un autre, en tout cas être armé pour répondre à leurs questions, ou voire anticiper les choses en leur expliquant avec vos mots et surtout en faisant le tri de ce que vous voulez leur raconter, ce qui s'est passé. Et c'est pas toujours simple de savoir en fonction de l'âge de votre enfant, de savoir. On n'est pas toujours préparé aux questions qu'ils nous posent en fait. Ce que je veux dire, c'est que nous, la manière dont on expliquerait par exemple la crise des gilets jaunes à un adulte n'est pas du tout la même de la manière dont il faudrait l'expliquer à un enfant. Comment on peut trouver des clés pour savoir comment leur parler de ça? Alors justement, vous avez entièrement raison. L'idée que nous on défend chez Spicy depuis de nombreuses années maintenant, c'est que c'est finalement à l'école que ça doit se passer. En gros, le rapport à l'information il a totalement changé. Entre les chaînes d'infos, vous le disiez, mais aussi évidemment Internet, les réseaux sociaux, dès le plus jeune âge en fait, que les jeunes reçoivent de manière souvent isolée, sans les parents, sur leur portable, en le partageant avec leurs copains. Il est hyper important désormais de pouvoir donner dès le plus jeune âge des clés, une sorte de boîte à outils, d'armer intellectuellement les enfants puis les jeunes à comprendre l'information. Cette boîte à outils. Moi, je veux cette boîte à outils. Alors, la boîte à outils, alors il y a plusieurs façons. Nous, chez Spicy, on en apporte une partie. Mais puisqu'on est dans la semaine de la presse à l'école, l'idée, c'est que des médias, nous, vous, etc., puissent aider l'éducation nationale à acquérir et à utiliser cette boîte à outils. Donc, nous, ce qu'on défend depuis très longtemps, c'est que l'éducation aux médias doit devenir une matière à part entière à l'école. Dès l'école, puis le collège, puis le lycée, avec des gradations différentes. En gros, ça doit rentrer comme le français, comme les maths, comme l'histoire, dans la palette d'enseignements fondamentaux à l'école. Les fameuses fake news dont on parle beaucoup et dont les infox en français, est-ce que les enfants sont réellement plus influencés par les infox que les adultes? En fait, ils sont pas nécessairement plus influencés, mais il faut partir du principe, et ça c'est pas un problème, mais c'est une évidence qu'ils sont moins armés à la base. Mais c'est normal, ils n'ont pas le bagage intellectuel, historique, culturel, c'est tout à fait normal. Et puis surtout, donc ça veut dire moins de recul, donc une capacité à pouvoir partager, commenter très très vite, etc. Donc c'est normal. En fait, il faut qu'ils puissent acquérir un savoir fondamental que les adultes, et là, malheureusement on se rend compte que ça ne suffit pas vu tout ce qu'on voit, mais que les adultes peuvent avoir de manière plus prononcée. Les jeunes, les enfants ne l'ont pas ça, donc c'est normal qu'ils soient à un moment ou à un autre plus friables et plus perméables aux infox. Eva Rock. Comment vous faites concrètement dans les écoles pour les informer sur ces infox et d'une façon générale sur le décryptage aux médias? Alors, nous, on part du principe que, justement, il faut être dans la pratique. C'est ça qui est assez amusant. Donc, on en reparlera, d'ailleurs, c'est ce qui a présidé aussi à l'idée de Escape News, d'être aussi dans du ludique, dans du pédagogique, mais il faut être dans la pratique. En gros, je vous donne un exemple. Alors, ça s'adresse plutôt aux lycéens, mais en fait, c'est un peu la même chose avec tout le monde. On a créé des contenus, on a été très en pointe sur les contenus, sur la lutte contre les théories du complot. Eh bien, très vite, quand on a lancé nos contenus et nos docs sur les théories du complot, on a été contacté par des enseignants qui nous ont dit « Je ne sais pas quoi répondre à mes élèves sur ces questions-là, venez m'aider ». Et en gros, nous, on leur montre des docs, on les met vraiment le nez dedans, et après, on les fait pratiquer. C'est-à-dire qu'on leur donne des codes et on leur dit « Écoutez, vous voulez savoir comment ça fonctionne? Utilisez-les ». Donc, on leur dit, par exemple, fabriquez une théorie du complot, réfléchissez dessus, et après, argumenter les uns des autres pour essayer de défendre vos points de vue. Et la pratique, vraiment, est essentielle. Avec les plus jeunes, par exemple, on tente de leur faire fabriquer un reportage à partir d'une vraie et une fausse histoire à partir d'un même reportage. Et le fait de mettre, on pourrait dire, les mains dans le cambouis, ça leur donne les clés en fait de compréhension.
Est-ce que ce sera ma dernière question, mais ça va pas dans votre sens. Est-ce que le problème, c'est pas tout simplement que les enfants sont trop exposés aux écrans? Il y a beaucoup de pédopsychiatres qui disent que de toute façon, le problème, c'est la toxicité des écrans, au-delà de ce qu'on y voit ou ce qu'on y apprend. Est-ce que vous, à Spicy, bon, ça va pas dans votre sens, mais est-ce que vous prenez une limitation du temps d'écran pour les enfants? Alors, je veux vous dire. Vous êtes embarrassé là. Ouais, je suis embarrassé. Alors, je vais prêcher contre ma paroisse, et en tant que père de famille, oui. Évidemment. De toute façon, alors pour prendre une expression que moi j'aime bien, j'ai le temps d'intelligence disponible dans une semaine. On va prendre une semaine. Il n'est pas extensible. Donc surtout pour les baroques. Oh, Mathieu. Oh, c'était facile. Je suis désolé. Non, mais il n'est pas extensible, Évidemment. donc c'est pas possible. Donc évidemment, d'où l'intérêt de choisir et de trouver les bonnes sources. Merci beaucoup Jean-Bernard Schmitt. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Spicy, média digital consacré à des documentaires et des reportages exclusifs. Escape News, c'est tous les samedis sur France 4 à 18h10. Par ailleurs, Europe 1 et la chaîne Gulli se mobilisent à l'occasion de cette semaine de la presse à l'école. Plusieurs classes viendront participer aux différentes émissions de la station. Et le grand journal du soir avec Mathieu Béliard Et non pas le grand soir. Oui, s'installera au lycée Georges Dumézil de Vernon en Normandie. Europe 1 va proposer une expérience exceptionnelle à ces lycéens de 19h à 20h. Ils vont pouvoir interroger leur ministre Jean-Michel Blanquer et c'est eux qui vont construire ce grand journal du soir.